Bonjour, bonjour. La différence entre réussir en diaspora et réussir au Cameroun, quelle est la différence? Je parle des enfants des pauvres, hein? Pas des gens comme nous. Je ne sais pas pourquoi vous venez vous mêler parfois des histoires des enfants des pauvres. Nous sommes les enfants des pauvres. Voilà. Et pour nous, la réussite, c'est être mieux que hier. Tout le monde n'est pas obligé d'être millionnaire pour réussir. Tout le monde n'est pas obligé d'être milliardaire. Ou bien tout le monde ne sera pas millionnaire pour réussir. Ou bien tout le monde ne sera pas milliardaire pour réussir pour lui. La réussite, d'abord, c'est une question personnelle. Ok? C'est de se contenter de ce qu'on a. C'est de se sentir mieux aujourd'hui que hier. C'est ça, réussir. Parce que je ne sais pas pourquoi, quand les gens font les directs, les vidéos, vous, les enfants des riches, des bobos, vous venez toujours vous inviter. Je dis souvent à mes enfants que vous, là, vous n'avez pas connu ce que j'ai connu. Donc, c'est pour dire que vous devez choisir vos directs. Votre père n'était pas milliardaire aussi riche, mais vous étiez mieux que votre père quand il était petit. Vous avez eu les avantages que votre père n'a pas eu. Vous êtes né et grandi dans une maison avec la barrière, avec l'eau qui coulait au mur, avec les bonnes, avec les gardiens. Si ce n'est pas la voiture de l'école qui venait vous chercher, c'est le chauffeur qui vous amenait à l'école. Si ce n'est pas le chauffeur, c'est votre père qui vous amenait à l'école. Ou bien s'il y a un autre problème, peut-être c'est votre mère qui va prendre un taxi dépôt pour aller vous déposer. Si ce n'est pas le cas, peut-être un oncle va sortir, venir vous accompagner. Donc, vous devez choisir vos sujets, vos débats. Arrêtez de vouloir mentir ce que vous n'avez pas vécu dans la vie. La vie, c'est comme ça. Tu ne peux pas expliquer à quelqu'un ce que tu n'as pas vécu. Frambia ne peut pas venir te parler de la rue. Brenda ne peut pas venir te parler de la rue. Il faut qu'on comprenne, il faut qu'on soit clair. Ça ne veut pas dire que tu n'as rien à enseigner aux gens. Enseigne aux gens ce que tu connais dans la vie. Et tu n'auras pas de problème. Voilà pourquoi quand les Mouna Bobo se retrouvent dans les affaires des enfants de la rue, on commence à mal les regarder. Pourquoi? Parce que tu veux faire comme si tu t'adressais à tout le monde. Un peu comme les Simon. Hein? Simon investit au pays. Son père était un banquier. C'est les enfants de Makepe. C'est les enfants de Makepe. Hein? Mais quand il veut parler de la vie globaliste, mais parle de toi. Parle aux enfants qui ont grandi comme toi. Ils ont tes parents qui t'ont envoyé en Europe. Hein? Comme le docteur 800 idées. Je connais son grand frère. Son feu grand frère qui est mort. Hein? On l'appelait le grand Zeus. C'est mon vieux, c'était ma personne. C'est les Mouna Bobo. C'est les Mouna Bobo. Même quand tu vois les maisons d'enfance, c'est les Mouna Bobo. Donc, ils ont été poussés quelque part par leurs parents. Donc, voilà, mais quand je fais mes directs de vidéos, je m'adresse plus aux enfants des pauvres. Peut-être tu réussis au Cameroun, peut-être parce que tu as déjà le soutien de tes parents. Tu as déjà un plus de tes parents. Mais oui,
Déjà le fait d'être né en ville, c'est déjà un atout. Est-ce que tu sais ça? Déjà le fait que tu es né Douala Yaoundé, dans certains quartiers, c'est déjà un atout pour toi. C'est déjà un atout pour toi. C'est déjà un avantage pour toi. Déjà le fait que tes parents ont payé la caution pour que tu ailles fréquenter à l'étranger, c'est déjà un atout pour toi. Il y a ceux qui vont prendre la route. Il y a ceux qui vont se battre, garder leur argent, prendre la route et ne jamais arriver. Parce qu'ils vont laisser leur vie au désert, vont laisser leur vie à la Méditerranée. Mais toi, tu as fréquenté, on t'a promis que si tu as le bac, on t'envoie. Tu as eu le bac, on t'a envoyé. Pendant 2-3 ans, tes parents ont payé l'école. Après, tu as trouvé un job. Tu as continué seul. Tu vas te comparer à celui-là qui a pris la route, le désert, qui a gardé son propre argent, qui a pris la route, le désert, la Méditerranée, qui a tapé les années. Mais tu dois être même à 100, lui doit être à 10. Parce que tu as une longueur d'avance sur lui. C'est marrant que quand tu parles de lui. Tu dois avoir honte de parler de Francine Ganou. Tu dois avoir honte de parler de Banga Diaspora. Tu dois avoir honte de parler il est très milliardaire. Ou bien de Steve le Canadien, ou bien des autres personnes. Parce que nous sommes là, on a Waka. On a marché à pied pour être là où nous sommes là. Ce n'est pas une fatalité. Mais c'est pour dire que quand je fais mes directs, mes vidéos, je m'adresse plus à ceux qui n'ont rien, qui n'ont personne, qu'il ne faut pas perdre espoir. Toi, tu ne donnes espoir à personne. Alors, tu es le Mouna Bobo. On va tout te rappeler ça. Quoi que tu fasses, on va tout te rappeler ça. Un peu comme certaines femmes. Je. Allez. Tout ce que tu as là, 90% ça vient d'un homme. On t'a aidé. Bon, aujourd'hui tu dis je. Mais dis-nous comment tu as commencé. Dis-nous comment tu as commencé. Hein? Mais maintenant, pendant ce temps, il y a les autres femmes qui n'avaient rien. Elles ont commencé lentement, sûrement, doucement, pour être là où tu es là. Voilà pourquoi on devait tout de même juger les gens, chercher à savoir le passé de quelqu'un avant de le juger. Oui. C'est vrai. Donc, quand je disais tantôt, réussir en diaspora, ça a l'air plus facile. Pourquoi? C'est presque la même chose. Ça demande beaucoup de détermination. Oui. Beaucoup de concentration. Bien sûr. Mais je dis bien que réussir en diaspora, c'est plus facile. Pourquoi? Je m'explique. Réussir en diaspora, c'est que tu peux décider de fermer le téléphone. Tu peux décider que, bon, tel moment, si je n'ai pas tel montant, je n'aide personne. Personne ne viendra toquer à ta porte. Personne ne viendra toquer à ta porte. Je connais les amis qui sont partis, on les a remis après 10 ans. Je connais les amis qui sont partis, on les a remis après 15 ans. Ils sont rentrés avec beaucoup d'argent. Mais pendant ce temps, mon ami, vous avez vécu sans lui, ils s'en foutent. Oui, je connais les amis qui sont rentrés au Cameroun après 20 ans, 15 ans. Ils ont tout fait. Ils ont changé la vie de la famille, mais il y a eu des conséquences. D'autres, le père est mort, la mère est morte, les soeurs sont mortes, tout ça. C'est comme ça aussi, ce sont les conséquences. Donc, quand tu es en diaspora, il y a plus de concentration. Tu peux décider de fermer tes oreilles. Mais oui, je connais les gars qu'on dit qu'ils sont morts. Ils sont là, ils connaissent, ils sont au courant de tout. Ils sont au courant de tout. Ils fument la communauté camerounaise. On les cherche. Parce qu'il n'a pas encore atteint son apogée. Il n'a pas encore atteint son apogée. Tu vas voir un gars, il est là dehors depuis 10 ans, depuis 20 ans. Tu crois que... Non, il n'a pas encore les papiers aussi. Maintenant, nous sommes dans le sens de la réussite. Réussir n'est pas d'avoir beaucoup d'argent, c'est d'être mieux que hier. Donc, réussir en diaspora est plus facile que réussir au Cameroun. Au Cameroun, on peut te soumettre un problème. Tu donnes rendez-vous. Le jour, on toque à ta porte. Tu fermes ton téléphone, on vient t'attendre chez toi. On voyage, on quitte Douala, on peut en Gaoundéré. On peut quitter même Banga, on peut te trouver à Douala. Je prends un exemple. Regardez bien la plupart des personnes qui réussissent, même au Cameroun. Regardez bien. Les jeunes que vous voyez là dans certaines villes, c'est les jeunes qui ne sont pas originaires de là. Nous, on est nés, on a grandi en Banga. On avait de la peine à faire certains boulots. Mais pendant ce temps, tu vas voir un jeune gars qui vient d'arriver. Il commence à vendre sa petite quincaillerie ambulante. Il a sa petite quincaillerie ambulante dans le pouce. Demain, tu comprends que le voilà, il a ouvert une grande quincaillerie. C'est lui le grand fournisseur de la ville. Ils font des choses que nous, qui sommes nés en Banga, grandis en Banga, qui avons tous les avantages. On a la maison en bordure de la route en Banga. Mais c'est le petit là qui vient, qui apporte des idées, qui transforme la chambre de dehors là en magasin. C'est-à-dire qu'il te voit,
il vient, il te voit, toi, un jeune, que ton père t'a donné une chambre dehors, devant la maison. Il te voit, il te dit, bon, je vais te payer une chambre là, il y a 1 an. Je veux ta chambre là qui est devant là. Il ouvre sa quincaillerie là-bas, il commence. Tous les jours, il te donne 200, 500, 200, 500. Il te motive. Pour finir, tu travailles même pour lui. Tu vois là qu'il manœuvre dans sa quincaillerie. Alors qu'il n'est pas de la ville, alors qu'il n'est pas né là-bas. Il n'est pas né là-bas. Allez en Banga, allez dans les villes là, Loum, Djombe, tout ça. Les milliardaires, même les fils des milliardaires aujourd'hui qui sont dans les villes là, regardez bien, leurs parents sont seulement venus. Donc voilà pourquoi c'est mieux de partir parfois quand tu es jeune. Et quand je dis partir, ce n'est pas automatiquement quitter le pays. Donc, réussir loin de sa zone de confort est plus facile que réussir. Ça a l'air facile. Oui, c'est facile parce que tu te concentres. Parce que tu ne choisis pas en fait. Ça te rend moins orgueilleux, moins arrogant, moins hautain. Moins arrogant, moins hautain. Je prends un exemple comme moi. Quand je quittais Mbanga pour aller n'importe où, je m'en sortais toujours. Je m'en sortais toujours. Ce que je ne pouvais pas faire en Mbanga, moi je le faisais à Fumban. Mais oui, quand j'allais souvent à Fumba comme ça chez mon grand frère adoptif, c'est moi qui nourrissais les poulets de chair, les pondeuses, tout ça. Et puis après, moi, je m'avais vendu. Parce que là-bas, il n'y a pas les filles que je drague. Personne ne me connaît là-bas. Donc voilà un peu les avantages quand tu es loin des siennes, loin de ta zone de confort. Donc parfois, on ne réussit pas toujours, pas parce que le travail manque. C'est parce qu'on choisit en fait. Si ce n'est pas telle chose, je ne ferai pas. Si je ne suis pas à bord d'une voiture, je ne ferai pas. Et vous allez voir que beaucoup de jeunes de la ville où ils sont nés, ils ont grandi, finissent par être les tindas de ceux qui sont venus d'ailleurs s'installer et devenir les grands hommes. Et ce que tu vois celui-là faire là, la manière qu'il a commencé là, à vendre la tomate au marché, à commencer par le pousse-pousse, tout et tout, c'est parce qu'il est quitté de sa zone de confort. Oui, il a quitté Bafia pour venir s'installer à Douala. Il a quitté Bafoussam pour aller s'installer à Douala, à Yaoundé. Même chose, regardez bien. Les gars, les boss, les riches des quartiers de Douala, là, la plupart, la majorité, sortent. La majorité, c'est le Mungo. Et d'ailleurs, regardez bien, ils sont souvent venus d'ailleurs. Parce que tu attaques. On connaissait les grands frères comme les Njoya. Bon, de gaieté mémoire, j'ai appris qu'il est mort. Grand frère, reste une piste, tu as fait ton temps. Ah oui, Njoya de Paris. Voilà, Njoya de Paris, un patron de la SAP, un homme élégant. Voilà, il nous a quitté, Njoya de Paris. Il m'a appelé récemment, quand j'étais à Paris l'autre jour. Petit frère, mais je t'ai vu là. Et comment? Et comment vieux, je suis là. Est-ce qu'on peut se voir que non, je n'ai pas le temps? Il me disait que les gens qui fabriquent les faux passeports de Guatemala, là, on a fait le passeport à sa soeur, on a détecté ça, sa belle-sœur, on a détecté ça en Thaïlande, on l'a arrêté là en cellule. Est-ce qu'elle peut faire quelque chose pour lui? Elle dit, pour le moment, je ne suis pas en Indonésie, mais je vais contacter quelqu'un, un grand frère, qui s'appelle Capso. Bon, je ne savais pas qu'il était souffrant. Pourquoi parfois on vous invite, il faut partir. Hein? Parfois quelqu'un t'appelle, parfois quelqu'un veut te voir pour te confier quelque chose. Parfois quelqu'un veut te voir pour te dire quelque chose. Parfois quelqu'un veut te voir pour te dire au revoir. Je n'étais pas trop proche de lui, mais c'était un grand frère qui m'admirait beaucoup. Quand il me voyait, il me dit, petit frère, tu sais que tu es l'un des petits de Mbanga que j'aime beaucoup, non? Ah oui. Bon, ils avaient, voilà, c'est les vieux de Paris, les gars qui ont moins de 35 ans à Paris. Voilà. C'était les viveurs, quoi. C'était un viveur de Paris. Voilà. Donc c'est un peu ça la vie, la famille. Donc, vous avez vu les gens qui ont les Djoya de Paris. Djoya de Paris, c'est les gars qui sont quittés Mbanga, allaient s'installer à Douala depuis. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient quoi? Ils faisaient le sauvetage. C'était un sauveteur. C'était un apacheur. Il prenait les chaussures là-bas, il peut vendre là-bas. Il a ses 50 000 de bénéfices, 20 000 de bénéfices sur une chaussure. Le week-end, tu le vois en Mbanga, tu penses que c'est un patron dans un bureau. Et quand il arrive en Mbanga, tout le monde est son ami. Toutes les autorités sont ses amis. Parce que dans les têtes, ils pensent que comme il sort de Douala, il travaille absolument dans un bureau quelque part. Alors qu'il n'est déjà pas dans un bureau. C'est un apacheur. Donc c'est pour dire que quoi, quand tu pars parfois, tu peux partir et les mêmes portes qui t'étaient fermées là s'ouvrent. Pourquoi? Parce que tu deviens une nouvelle personne. Ça veut dire qu'il faut te mettre en difficulté. Dans la vie, il faut te mettre sous pression. Parce que c'est en se mettant sous pression là, en disant que je vais payer la maison dorénavant, je ne suis plus chez nous au village. Je ne suis plus chez mes parents.
je dois payer la maison, je dois manger. Il y a les soirs comme ça. Moi, j'ai l'eau à Douala. Hein. J'ai l'eau à l'ancien porte de la Quintini. J'ai l'eau à l'ancien porte de la Quintini. Une maison où le bailleur ne me voyait jamais. J'ai l'eau à la Quintini. Une maison où le bailleur ne me voyait jamais. Au nom de Dieu, j'ai l'eau à la Quintini pendant 6 mois. Et pendant les 6 mois-là, je peux dire que j'ai dormi là-bas peut-être au trop. Peut-être 2 mois. Oui, et tu ne sais pas comment tu fais. Mais tous les week-ends, tu es en Banga. Tous les vendredis, tu es en Banga. Tu es un jongleur. Tu es un bon jongleur. Tu te mets en difficulté. Pourquoi? Parce que tu te rends compte que les choses que tu ne peux pas faire chez vous en Banga, tu commences à le faire à Douala. Plus tu te mets en difficulté, tu te mets sous pression et ta vie devient un challenge. Et là maintenant, tu regardes les autres parties. Quand tu regardes les autres faire, tu dis que mais celui-ci là, quand on parle là, je me rends compte qu'il est très idiot, il est plus paresseux que moi. Et puis quand je regarde, il n'est même pas déterminé. Mais on dit qu'il a là les papiers. Et on dit qu'il part déjà au Cameroun. On part. Mais qui m'a motivé de voyager? J'avais toujours l'intention de voyager depuis les années. Mais qu'est-ce qui me motive de voyager? C'est un grand frère, moi. Feu Tintin, un peu à son âme. Feu Tintin, c'était un grand frère qui n'était pas trop courageux. Qui était un enfant de famille, un peu trop timide comme ça. Mais attendez, c'est un jour, on me dit que Tintin est parti. Je dis que mais Tintin est parti, non? Je veux voir, ça ne fait pas 8 mois. Voilà Tintin qui est revenu. Tintin est revenu. Oui, quelque part, n'importe qui peut nous motiver dans la vie. Faut pas être ingrat, laisse ça. Ce que tu fais aujourd'hui là, quelqu'un t'a motivé. Ah oui, quelqu'un t'a motivé. Même si tu as les compétences que lui. Même si aujourd'hui tu es plus mieux que lui. Il faut apprendre à accepter que tel m'a motivé. Ouais. J'ai un grand frère en Banga, le premier qui nous a motivés en Banga. Bah, je ne lui dis pas bonjour parce qu'il est trop ingrat. Il n'est pas sociable. Mais c'est lui qui nous a motivés. C'était mon vieux père, c'était ma personne. Je n'aime pas parler de lui. Parce que quand tu es un grand frère, tu es un gentleman, il faut apprendre à fréquenter les petits frères. Il faut apprendre à leur dire la vérité. Mais c'est un grand frère, il va être là comme ça, là. Il ne vous dit rien de consistant. Pourquoi les petits frères de Mara m'aiment beaucoup? Pourquoi les petits frères de Mara m'aiment? Parce que je m'arrête dans un matin au club, là, je garde ma voiture. Je vous insulte. Je vous lave. Faites quoi là, petit chien? Vous gaspillez votre jeunesse. Regarde comment tu es beau. Regarde tes rastas là. Tu ne sais pas que tes rastas là peuvent te donner l'argent dehors. Tes rastas là. Les gars blancs aiment ça. Regarde ton corps. Regarde comment tu es mince. Regarde ta morphologie, petit frère. Regarde ta taille, petit chien imbécile. Tu fais le gaspillage de la beauté. Feignant que tu sois. Regarde ce que tu fumes là. Ça te fait, tu dors partout. Tu ne sais pas que dehors là, en fumant ça avec une gawat, tu l'amènes n'importe où, chien. Je les motive. Oui, tu fais le gaspillage. Oh, tu es sapeur, tu te balades partout ici en Banga, au village. Ça va t'apporter quoi? Hein? On me dit que c'est toi le grand sapeur de Banga. Et puis quoi? Ça n'a pas sa place ici, c'est le village. La place d'un jeune sans ville. Quitte de ta zone de confort. Et c'est ça qui détermine qui tu es. Tu as peur, tu n'es pas courageux. Tu n'es pas courageux. Mais oui. Il faut se faire violence. Quitte dans ta zone de confort, vas-y ailleurs. Vas-y ailleurs. C'est ça qui montre en réalité qui tu es. Parfois, tu vas réussir, mais pas là où tu es né, tu as grandi. Peut-être tu vas réussir qu'à Douala. Parfois, tu vas réussir, mais pas à Paris. Pas à Paris. Oui, tu aimes Paris, mais Paris ne t'aime pas. Peut-être tu vas réussir à Lyon. Quitte de là. Apprends à changer, apprends à partir. Ne cherche pas à vouloir imposer ta destination à ta destinée. Ta destination, oui, ton rêve, c'est vivre à Paris. Ton rêve, c'est vivre à Bruxelles, oui. Mais ça sert à quoi si après 5 ans, tu n'as pas de papier? Ça sert à quoi? Ta destinée n'est pas la destinée de l'autre. Ta destination n'est pas ta destinée. Peut-être tu vas réussir au Cameroun, mais pas à Yaoundé. Peut-être tu vas réussir en Gaoundéré. Est-ce qu'à Loum, il n'y a pas les millionnaires? Est-ce qu'en Konsamba, il n'y a pas eu les milliardaires? Il y a les milliardaires en Konsamba. Il n'y a pas eu un endroit sur la terre où il y a eu les milliardaires au Cameroun comme dans le Mungo. Il dit bien qu'il n'y a pas eu un endroit au Cameroun où il y a eu les milliardaires comme dans le Mungo. C'était les pères qui venaient d'où? Ils venaient d'ailleurs. Ils n'étaient pas originaires de là. Les Yopche, tout ça, c'était les milliardaires. Les Tiani, c'était les multimilliardaires. Mais oui. Donc toi, tu es né en Djombe, Penja, grandi là-bas.
Mais mon ami, vas-y ailleurs. Vas-y ailleurs. Les terres sont déjà là. Il te faut le capital pour venir investir. Tant que tu restes là, d'abord, on va te tuer. On va te tuer. Il faut que nous sachions. Parfois, le passé de nos parents nous rattrape. Parfois, ce n'est pas toi qu'on en veut. On cherche à te faire payer le passé de tes parents. Donc, parfois, il faut apprendre à disparaître. Parfois, on te ferme les portes parce qu'on dit que, mais pourquoi c'est toujours vous? Pourquoi c'est toujours vous? Pourquoi c'est toujours la même famille? Ils pensent que ça les appartient. Disparaît. Disparaît. Tu as quel âge? Tu vas mourir à quel âge? Peut-être tu vas mourir à 60 ans. Peut-être tu vas mourir à 80 ans. Peut-être tu vas mourir à 70 ans. Si dans tes 70 ans là, tu as passé 5 ans de prison pour devenir grand, ça fait quoi? Ça veut dire que tu peux aussi le mettre à voyager. C'est pourquoi j'aime voyager en fait. C'est pourquoi j'aime voyager. J'aime voyager. Il faut voyager. Il faut partir. Si tu veux découvrir, il faut voyager. Il faut partir en fait. Et c'est la notion qui manque aux Africains. Pourquoi les autres nous dominent aujourd'hui? Les autres continuent à nous dominer parce que ils sont venus chez nous, ils ont compris la langue. Ils ont vu comment nous on se comporte. Ils n'ont même plus besoin d'être là pour nous contrôler. Ils prennent nos frères, hein, ils les éduquent, ils les apprennent à parler comme eux, mettre les mentalités dans la tête et puis nous contrôlent quel que soit l'endroit. Hein? Mais oui. On est surpris que les autres continuent à nous contrôler malgré qu'ils ne sont plus là. Mais ils nous contrôlent parce que ils nous ont appris, ils nous ont éduqués et puis ils ont vu notre comportement. Ils ont vu un peu notre comportement, voilà, ils nous ont lu. Il faut apprendre à nos enfants de partir. Et quand tu sais que tu vas dire à un enfant de partir, un jour, tu vas l'envoyer dehors. Apprends-le déjà à partir en vacances. Ouais. Apprends-lui à partir en vacances. Apprends-lui à faire ses choses seul, à gérer son argent seul. Donner son argent de poche chaque semaine. Après, tu mets chaque 2 semaines. Après, tu mets 3 semaines. Après, tu lui donnes l'argent d'un mois. Ça se gare, ça s'est égaré, ça le regarde. Il gère mal, il attend. C'est clair. Il gère mal, il attend le mois prochain. Aujourd'hui, tu vois les vidéos. Oh, voilà, l'enfant là-bas, il souffre. Oh, il a fait comment? Regardez bien, c'est les Mouna Bobo. C'est les Mouna Bobo, ou les enfants de ceux qui avaient un peu, qui n'ont reçu aucune éducation du voyage. Il y a l'éducation en famille. Hein. Il y a l'éducation d'un enfant qu'on va lâcher bientôt, que vas-y ailleurs vivre. Hein. Apprenez à faire la part des choses. Voilà mon fils là que j'ai envoyé au Japon là. Avant qu'il ne parte, beaucoup de personnes disaient que même Banga, tu amènes l'enfant si partout, il vend le jus de canne, mais attendez, je le préparais. Moi, je le préparais. Il ne néglige pas le travail. Quand tu me dis que papa, j'ai vu un nouveau travail là. C'est que mon petit contrat que j'avais quelque part là, c'est fini, non? Que là-bas, on a dit qu'on déposait les plats, tout et tout. Je vais d'abord laisser le karaté. Il dit, vas-y. Vas-y. Vas-y d'abord. Le karaté, ça ne fuit pas. Tu es la ceinture noire, ça ne fuit pas. C'est dans toi. Ce que tu as appris dans ta vie, ça ne te quittera plus jamais. Tu es déjà karatéka. Tu es déjà un maître karaté. Tu es ceinture noire de dame. Donc, tu es né dans ça depuis 2 ans. Donc maintenant, c'est une autre étape de ta vie. Et comme je t'ai dit bientôt, je ne pourrai plus payer ta maison. La scolarité de l'an prochain, c'est toi qui vas payer. Donc c'est comme ça. Ah, c'est clair. Alors, tu vas envoyer l'enfant dehors, tu le gardes à la maison, tu le protèges comme si, mon ami, il est mieux que le pire arrive maintenant. Hein? Et que ça va finir par l'enseigner. Que ça l'arrive quand elle a plus de l'âge, il ne pourra plus trouver la solution. C'est clair. Alors, parfois on croit qu'on va tout faire. Jusqu'au moment arrive, on tombe malade. On est malade. Nous, on est dans le besoin. On fait comment? L'homme propose, Dieu dispose. Hein. L'homme propose, Dieu dispose.
Nous devons rééduquer nos enfants. Il est normal que, regardez bien en Afrique centrale, il est difficile de voir une femme pédaler le vélo. C'est-à-dire que 80 femmes, sur 100 femmes, 80% de femmes en Afrique centrale, spécialement au Cameroun, ne pédalent pas le vélo. Et c'est normal. Nous devons revoir l'éducation de nos parents, de nos enfants en Afrique. Alors, 80% des enfants camerounais ne savent pas pédaler le vélo jusqu'à l'âge de 15 ans. C'est normal? C'est pas normal. 80% des enfants camerounais, que ce soit garçons ou filles, ne savent pas conduire une moto à l'âge de 15 ans. C'est quoi? Même certains parents qui ont le vélo à la maison, même la moto, même la voiture. Non, quand il aura son âge, il va acheter sa part. Mais pas moi les problèmes. Mais attendez, quel avenir on veut construire? Et demain, vous voulez comparer les enfants des autres et nos enfants? Il n'y a pas de match. Ils ont une longueur d'avance sur nous. En Asie, en Europe, en Amérique, tu vas voir un enfant. Alors, en Asie, en Europe, en Amérique, tu vas voir un enfant. À 2 ans déjà, pédale le vélo. Pédale le vélo. À 10 ans déjà, conduit une moto, même s'il n'a pas le permis. Il est dans son quartier, se balade avec. Parfois, à 11 ans, 12 ans, 15 ans, conduit dans la voiture, même s'il n'a pas le permis. Parce qu'on risque. On risque. On prépare déjà l'enfant à prendre la place des parents demain. Oh oui, vous avez supplié qu'un enfant à 35 ans, à 30 ans, 28 ans, il est dans le ministre. Parce que depuis l'enfance, on lui donne la place, il faut oser. Il faut oser. Non, 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 il faut laisser ça. Il y a l'espace où, sur cette terre comme en Afrique. Je veux savoir pourquoi absolument il faut pédaler sur la piste à vélo. Non, on parle dans nos quartiers. On parle dans nos quartiers. On parle naturellement. Je prends un exemple comme en Banga là-bas. Je prends un exemple comme dans nos quartiers au Cameroun. Là. Il y a les espaces pour pédaler. Naturellement. On commence à découvrir certaines choses à un certain âge. Et c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal, en fait. La seule chose qu'on sait apprendre à nos soeurs, à nos filles, c'est être arrogant, comment commander les maris. Mais oui, c'est comment commander les maris. Et ça devient dangereux. Yumbisi, comment tu vas? Hein? Combien de jeunes au Cameroun ont l'ordinateur? On est en retard dans tous les domaines. Alors, ça devient étrange. Même les familles qui ont les moyens. Combien d'enfants de 10 ans ont l'ordinateur? Combien d'enfants de 10 ans au Cameroun ont l'ordinateur? Même les familles qui ont les moyens. Donc, on doit revoir l'éducation de nos enfants. Alors, on est tous accrochés à acheter les terrains, construire les immeubles. Ça sert à quoi? Si l'enfant n'a rien dans sa tête. Il faut se dire la vérité. Est-ce que réussir, c'est absolument avoir les immeubles, les terrains par-ci, par-là? Mais non, désolé. Désolé. Ce sera même ça la cause de la guerre dans la famille. Combien de familles aujourd'hui sont presque décimées? Ou un père mort, il a laissé 20 enfants. 20 ans plus tard, il n'atteint même plus 10. Il n'atteint plus 10. Ils sont devenus encore plus pauvres. Les maisons sont là, comme si c'était les maisons hantées. Abandonnées. Chacun vient, il fait de ça ce qu'il veut. On te dit que la grande maison que tu vois là, on loue ça à 100 000. On met la main sur la tête, mais comment? Ils ont hypothéqué telle maison, ils ont mis en banque. Remboursé alors, la banque a saisi. Compliqué.
Qu'on arrête ça. On doit éduquer nos enfants. Hein? Non, il a dit non. Comme si j'ai le milliard, moi là. Allez à l'école. Combien dans le Mungo là-bas, dans les petites villes là, même à Douala là-bas, combien pour une petite maison sur 20 mètres carrés, tu vois un frère tue le frère. Une petite maison de 200 mètres carrés. Le frère a tué le frère parce qu'il veut vendre. La soeur a tué sa soeur parce qu'elle veut vendre la maison seule. Regardez-moi les trucs comme ça là. Regardez alors dans le Mungo là-bas, dans les plantations. Le frère tue le frère au champ, il enterre. Parce qu'il veut prendre le champ seul. Un champ qui ne donne même pas 1 million. Voilà les mentalités. Voilà les mentalités. Et beaucoup dans le Mungo ont échoué. Hein? Beaucoup dans le Mungo ont échoué. Pourquoi? Parce que on dit échoué. Quelqu'un m'a dit que non, l'enfant de tel et tel. Non. Le côté un peu. Le côté un peu. Là, les parents dans le Mungo à l'époque. Ouais, un homme avait 20 enfants, 25 enfants, 30 enfants. Si c'est 30 enfants que tu as, un est préfet, mais tu as échoué. Les autres sont quoi? Les autres sont quoi? Alors que tu avais les moyens pour les envoyer n'importe où fréquenter. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient que les enfants soient à côté d'eux. Alors, je prends un exemple, mon meilleur ami, le fils de l'ancien riche de Mbanga. On a commencé à boire la petite Guinness, étant déjà à l'école primaire, en 6e déjà. Parce que quand le camion de Guinness arrivait comme ça, là, on commence à charger. Nous, on charge. On ne va pas à l'école, on commence à charger les casiers, les camions. On décharge les casiers de Guinness, les bouteilles, les casiers de Guinness, oui. Après, on détourne peut-être 10 casiers, 20 casiers. Après, on vend. Alors, au lieu de veiller que les enfants partent à l'école, on croyait que les biens qu'on a laissés là, non. Quel que soit ce qu'on te laisse, si tu n'es pas à la hauteur de la gestion de cette chose-là, tu vas faillir. Ça va même anticiper ta mort. C'est clair? Ça va anticiper ta mort. Oui, c'est vrai. Gabriel, comment tu vas? Ouais, souvent, certains petits là qui disent que si je me donne 50 millions, 100 millions, petit frère, tu es sur le vivre. Connais le pouvoir de l'argent. Le pouvoir de l'argent est comme l'autorité. Hein. Ah, le pouvoir de l'argent est comme l'autorité. Voilà, on les forme, comme tu vois, les gouverneurs, les ministres, là. Voilà, les chefs d'État, on les forme pour ça. Voilà. C'est-à-dire, ton papier là, tu vois un peu comme ils ont le pouvoir, tu vois les dégâts, non? Détournement des milliards, ils volent l'argent à milliards, ils détournent l'argent à milliards, ils enferment les gens. C'est la même chose comme le pouvoir de l'argent. Je crois que quand tu as l'argent entre tes mains et tu ne connais pas gérer, tu es mal barré. Un peu comme le mari de notre soeur Muriel Blanche. Il doit se ressaisir. Il doit se ressaisir. Voilà pourquoi on contrôle les finances dans certains pays. Parce que c'est bien de donner l'argent aux gens. Mais la moralité est très importante. Parce que quand ça tombe entre les mauvaises mains, on peut en faire un mauvais usage. Et pas pour rien que quand tu es dans certains pays, hein, on te dit que tu peux envoyer pas plus de 1000 euros par semaine. Parfois 1000 euros chaque 2 semaines. Parce qu'on connaît ce que l'argent peut faire. On connaît ce que l'argent peut faire. Alors pourquoi dans certains pays, on t'interpelle? S'il est dans un pays, là, on va l'interpeller. Parce que tu donnes l'argent aux gens et on se rend compte que ça fait plus de mal que de bien. C'est clair, tu deviens un homme dangereux. Comment tu donnes les 5 millions aux gens, les 10 millions aux gens? C'est quoi? C'est ça qui cause tous les dégâts là, comme ça là. Mais oui, je comprends les sommes faramineuses là. Il y a celui-là, on l'appelle, ouais, c'est qui là? C'est Kim Jong-un, ouais, c'est quoi là? Est-ce que je suis à 35 millions de francs prêts? Mais attendez, mais tu dis que 35 millions de francs prêts comment? 35 millions de francs prêts? Tu sais ce que veut dire 35 millions de francs? Hein? Plus de 50 000 euros, tu dis que 35 millions de francs c'est quoi? Mais dans une société normale, on doit t'interpeller. Tu fais quoi? Alors,
C'est que bon, le premier exemple lui-même, le premier fautif, c'est Paul Biya. Est-ce qu'on justifie l'argent au Cameroun? On ne justifie pas la richesse au Cameroun, la déclaration des biens. Ah oui. On vit dans une anarchie, dans l'anarchie totale. J'écoute la vidéo de celle-là, la ballon de Suisse. Personne n'est sérieux dedans. Voilà, je pense que c'est même un cas qu'on doit enseigner les gens. Parce que beaucoup là parlent, oh, victime, victime, victime. Mais le mari de l'autre, vous êtes tous coupables. Voilà, vous êtes tous coupables. On doit tous vous arrêter. Parce que vous êtes dangereux pour les Camerounais. Oui. C'est dangereux pour les Camerounais. C'est le pouvoir de l'argent qui vous permet de faire n'importe quoi. Vous vous retrouvez dans les histoires où il y a le sang. Non, non, pas Simon, pas Simon. Pas Simon, pas Simon. Il parle le gars de One Is Best là. D'ailleurs, c'était normal de l'interpeller. Parce que bon, on vit dans l'anarchie totale. Il n'y a pas de règles dans notre pays. Pouvoir de l'argent. Non, 6 mois son rythme. Hein. C'est juste que bon. Il a son rythme, il appelle les gens, venez investir, tout et tout. Il n'est pas trop clair dans sa vie en fait. Alors bon, il code. On ne dit pas que tu dois tout parler de ta vie, mais il est trop cachotier en fait. 6 mois est cachotier. Et comme je vous ai toujours dit, il y a des gens qui ne peuvent pas suivre. Hein. Non, sans te mentir, on est tous sur la toile. Par erreur, parfois, par moment, je peux les suivre. Mais je sais que les gars comme les Simon, c'est les enfants de famille. C'est les enfants de famille. C'est un gars de Makepen, non? Quand tu vois la maison de son père, tu peux l'imaginer. C'est un enfant de famille. Son père était banquier. Pas n'importe quel banquier à l'époque. Donc, c'est des enfants de famille. Donc, ils ne m'impressionnent pas trop. C'est clair. Voilà. Ils ne m'impressionnent pas trop. C'est les enfants que le père a poussés. Donc, ils ne m'impressionnent pas trop. J'ai mes exemples sur la toile. J'ai mes exemples sur la toile. Voilà. Je ne dis pas que les Mouna Bobo ne m'impressionnent pas. Non. En réalité, quand ton père était quelqu'un, ça ne surprend pas les gens. Si tu deviens quelqu'un, c'est automatique. Le succès contamine. Le succès doit contaminer automatiquement. Si ton père était quelqu'un, tu dois être quelqu'un. Parce que l'homme qui a réussi dans la vie, attendez, sa fierté c'est quoi? C'est de se battre à ce que ses enfants deviennent quelqu'un. Donc, tu vas avoir ton premier motivateur qui est ton père. Quand tu suis les vidéos de Simon avec son père, mais avant, son père partait en France depuis des années au travail. Donc, ça ne surprend pas les gens. Hein? Alors, ça ne surprend pas les gens, non? Ça ne surprend personne. En réalité, c'est la moindre des choses, non? Quand tu es en haut du prunier, tes enfants mangent les prunes noires. C'est clair. C'est clair. Alors, tes enfants doivent manger les prunes noires si tu es en haut du prunier. Ça ne doit impressionner personne. Pourquoi les gens comme les Samuel Eto'o impressionnent? C'est parce qu'on voit là où il vient. Bon, David Eto'o n'impressionne pas trop. Parce que tu es le frère derrière de quelqu'un. Donc en réalité, David Eto'o devait vraiment jouer au ballon. Parce qu'il avait tout pour jouer au ballon. Donc, il a choisi la fête. C'est une déception. C'est une déception. Quand tu viens de nulle part, automatiquement, tu motives la majorité. Un peu comme Francine Ganou, il vient de nulle part. Il n'a pas les vidéos de son enfance, que le voilà à 2 ans, il faisait la boxe, le voilà à 4 ans, le voilà, le voilà. Il sort de nulle part. Il sort de nulle part. Pour être ce qu'il est. Donc il faut respecter. Il sort d'une société où on n'accompagne pas les gens. Il a Boza. Il a Boza. Voilà pourquoi son succès est impressionnant. Et je dis que chaque jour que Francine Ganou n'a même pas encore commencé à manger son argent. Francine Ganou, on va jouer un film sur lui.
Voilà. Le vrai moment pour marier son argent là, ça va pas ressonner. Francine Ganou, on va jouer les films sur lui bientôt. Un très grand film. Alors, s'il se comporte bien, on est Samuel Eto'o. J'ai vu une vidéo où il dit que est-ce qu'en France on conteste Zinedine Zidane quand il parle de football. On ne peut pas le contester. Qui va le contester? On ne conteste pas Zinedine Zidane parce qu'il ne se mélange pas aussi. Tu parles de toutes les qualités de la vie. On peut bien t'aimer, mais ta manière de faire pousse les gens à te détester, à contester même tes qualités, ton génie que Dieu t'a donné. Alors, à un moment de la vie, ton comportement amène les gens à voir plus ton défaut que tes qualités. Qu'est-ce que tu fais avec les mauvaises personnes, toi, Samuel Eto'o? Dieu t'a tout donné. Qu'est-ce que tu fais avec les mauvaises personnes, les dictateurs? Voilà. Voilà pourquoi on te conteste. Voilà. Voilà pourquoi quand tu parles, parfois on conteste, on discute. Même dans ce que on ne devrait pas discuter. Parlant du football, tu es le meilleur, oui. Personne ne conteste cela. Personne ne peut dire le contraire. Mais tes fréquentations poussent les gens à douter de toi. Comme est-ce que les qualités de ce gars, ça vient de Dieu, du travail? Comment un homme qui a les qualités venant de Dieu peut aimer les gens qui oppriment le peuple, qui torturent le peuple, qui martyrisent le peuple? Comment? Comment? Quand on est Samuel Eto'o, on attend l'amour en retour. Qu'est-ce que tu fais les dictateurs? Qu'est-ce que tu fais dans les palais des dictateurs? Tu fais quoi là-bas? Tu ne verras pas Zinedine Zidane marcher avec les dictateurs. C'est les gars qui ont le flair, qui ont les oreilles entendent. Elle sait que voilà le dirigeant d'un pays. Il est comme ça, il est comme ça, il est bizarre. Il évite les photos avec toi. Vous croyez que les gens qui ont les Zinedine Zidane, on ne les invite pas? On invite les gens qui ont les Zinedine Zidane partout. Mais il y a là où il dit que je ne pars pas. Mais oui. Parce qu'il connaît que derrière ça, il y a la visibilité. C'est Zinedine Zidane. Toi, tu es Samuel Eto'o. Mais au Congo-Brazzaville, voilà quelqu'un qui a gagné ouais, son 8e mandat. Toi, tu es parti. Il t'invite, tu pars. Tu vas faire quoi? Donc, tu n'es pas au courant comment les Congolais souffrent. Tu n'es pas au courant. Alors, au Gabon, c'était la même chose. Avec les Mbongo. Même chose. C'est ton grand frère. Regarde comment il est quitté. Est-ce que tu peux encore les fréquenter? Ah, il faut laisser ça. Quand on est Samuel Eto'o, on est comme un bouquin de fleurs. Voilà. Et on doit être plus proche des opprimés, des faibles. Des faibles. C'est ça on dit la starmania. Une star. Tu es l'étoile. Tu es l'étoile. Tu viens de nulle part. Tu brilles. Quand tu es les gens comme Samuel Eto'o, on te considère comme un sauveur. On te considère comme celui qui va parler pour ceux qui n'ont pas de voix. Parce qu'on sait où tu viens. Mais ton comportement laisse les gens à désirer. Tu fais comme quelqu'un qui est né, grandi dans les palais. Tu oublies totalement où tu viens. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Alors pourquoi les gens contestent? Tu mets le doute sur les qualités que tu as. Voilà. Et tu vas voir les gens comme les Zinedine Zidane. Soit il parle, soit il est neutre, il garde son silence. Et le silence parfois dit tout. Je ne suis pas d'accord avec toi. Mais tu as pris parti, tu prends parti. Tu prends parti. Aujourd'hui, tu es un acteur. Tu fais partie de ceux-là qui oppriment le peuple parce que tu les accompagnes. Tu les sers même de pont à certains contacts. Alors, en 2018, tu nous as dit que l'homme qui t'a tout donné, c'est l'homme là qui joue avec toi dans le stade. Hein? Quand tu as joué partout là-bas en Espagne, en Italie, là-bas, par-ci, par-là, hein, dans tous les clubs que tu as joué là. Hein? Est-ce que ceux-là étaient là? Celui-là était là. Alors, les gens comme toi, comme Samuel Eto'o, on n'attend pas que tu viennes accompagner les oppresseurs. On t'attend comme le sauveur. Tu viens aider à les faire quitter de là. Ou bien tu viens te présenter comme les Jojo Wey ont fait au Libéria. Mais oui, comme les Jojo Wey ont fait au Libéria. Voilà comment on attend les gens comme les Samuel Eto'o. Tu viens dire que hein, vous m'avez accepté avec la double nationalité. Je suis espagnol, je suis camerounais. Pourquoi les autres n'en ont pas? Voilà pourquoi on te conteste. Mais oui. Et la vie, c'est ça. La politique est très dangereuse. Quand tu te lances en politique, attends-toi que on va nier toutes les qualités que tu as.
Surtout quand tu choisis le mauvais côté. Est-ce que le Cameroun va bien? Le Cameroun ne va pas bien? Pourquoi toi, tu peux avoir la double nationalité? Tu occupes certaines fonctions, pas les autres. Pourquoi? C'est Tiger Woods qui a changé l'ordre des choses là-bas en Thaïlande. Tiger Woods. Sa mère est thaïlandaise. Son père noir-américain. C'est Tiger Woods là. C'est Tiger Woods. C'est grâce à Tiger Woods que le roi a levé le décret sur la double nationalité. À partir de Tiger Woods, on a commencé à accepter la double nationalité là-bas en Thaïlande. À l'époque, tu partais à l'immigration en Thaïlande. Tu vois les Africains avec les enfants, on les déporte. Ils sont à l'immigration sans papier. La mère thaïlandaise, elle est là-bas. Elle vient voir son enfant à l'immigration. Les métis étaient considérés comme les étrangers. Donc, qui devaient être en règle. Tu n'es pas en règle, on te déporte. C'est clair. C'est grâce à Tiger Woods que la Thaïlande a accepté la double nationalité. Voilà le rôle de ce qu'on appelle les légendes. Tu poses un acte fort. Alors, et ça a tous les risques. Hein. Ça a tous les risques. Alors, ça a tous les risques. Ça a tous les risques. On ne peut pas être star si on a peur de s'éteindre pour briller avec les autres. Non, on ne peut pas. On ne peut pas demeurer une légende si on ne peut pas briller avec les autres. Parce que ça demande un combat. Ça demande beaucoup de courage, la détermination. On peut être une star, mais pas une légende. C'est pourquoi vous voyez les Mohamed Ali sont dans l'histoire. Parce que dans le passé, il a refusé d'aller en guerre. Et que mais il m'a fait quoi au Vietnam? Et attends, Jeff, ils ont fait quoi pour qu'on les tue? Pourquoi? Il m'a fait quoi au Vietnam? Je ne parle pas. Ça a même valu la prison. Mais oui, ce sont les actes forts. C'est ça qu'on dit quand tu as la visibilité. Voilà à quoi sert la visibilité. Parce que quand tu te bats pour qu'on restaure l'ordre, on va se battre pour que toi, demain aussi, on restaure ta part d'ordre. Donc voilà, aujourd'hui, il n'y a pas une statue digne de ce nom de Roger Mila au Cameroun quelque part. C'est ce que tu devais faire. Qu'est-ce qu'on attend pour offrir à Roger Mila une grande statue digne de ce nom dans un carrefour du Cameroun? Tu crois qu'à ton tour, qui va se sacrifier pour toi? Personne. Personne ne doit se sacrifier. Et ça, on dit un grand. Même si le premier ne connaît pas sa place. Mais quand tu portes son maillot, le numéro 9, là, n'oublie pas qui fut le premier. C'est ça la vie. Bon, comme vous êtes tous des sardinats, vous avez choisi le côté facile. Mais ça va vous amener à disparaître dans le temps. Hein. Voilà. Après combien d'années on a restauré Thomas Sankara? Après combien d'années? Vous avez juste peur du temps, alors que le temps n'est rien. Vous avez juste peur du temps. Le temps n'est rien. Aujourd'hui, voilà la femme de Thomas Sankara qui est rentrée dans tous ses droits. Gardée, chauffeur, tout. C'est comme ça la vie. Quand l'ordre est établi, chacun reprend sa place. C'est comme ça. Aujourd'hui, Blaise Compaoré, il est en l'air. Il est en l'air, c'est ça. Chaque chose a un temps. Chaque chose a sa fin. C'est clair. Même dans ce pays-là, je vais faire un direct tout à l'heure. Je vais faire un direct tout à l'heure. Que Franck Biya, on le nomme ou pas, c'est la fin de Paul Biya. C'est la fin. Dieu a dit que c'est bon pour vous comme ça. Dieu a dit que c'est bon pour vous. Permission. Boleh, bantu ke lagi? Okey lagi, boleh? Boleh. Habis.
Ok, thank you. Ali Bachar, comment tu vas, mon frère? Toi, tu es où, Ali Bachar? J'espère que tu vas bien. J'ai voyagé là, je profite chaque matin, je prends le petit déjeuner après le sport. Abis, ok, soking papa. Chaque matin, il prend le petit déjeuner, non? Et ça fait ma. Hein? Minta? Ok. Il faut profiter, non, de son argent que tu as payé. Tu vas payer une chambre d'hôtel à $100. Tu peux encore manger dehors. Quand le breakfast, quand le petit déjeuner le matin. Ouais, moi, le petit déjeuner comme ça, c'est bon. Hein? Toute la journée, je mange plus. Ah, c'est vraiment consistant. Il y a presque tout. Il y a vraiment presque tout. Ils ont du bon haricot, ils ont de la salade, ils ont les œufs, ils ont les fruits. J'adore. Comme je disais tantôt, il faut partir. L'homme doit partir. Si tu ne pars pas, tu vas échouer dimanche. Il faut laisser ça. Surtout quand tu es quelqu'un qui a honte et qui choisit le travail. Il faut partir. Il faut partir. Nous, on a grandi en Banga, non? Quand on partait là-bas au quartier 3, il y a la tante là-bas, il y a la tante de ma mère, l'oncle de ma mère. Tu pars au quartier Baning là-bas, il y a le petit frère de ton grand-père, il y a les cousins, les cousines. Alors, ça t'affaiblit. Tu vis dans une ville, c'est comme si toute la ville c'est ta famille, vous tous vous connaissez. Tu vas réussir comment là-bas? Hein? Faut partir. Voilà. Faut partir. Il faut partir parfois pour voir ses limites en fait. Parfois c'est loin des siens que tu comprends qui tu es en réalité. Et parfois on te miroite la peur et tu arrives là-bas, tu vois que c'est même facile. Facile. Tu rencontres des personnes sympas, tu comprends, je souffre là comme ça, là, vraiment, regardez comment on me tape là-bas. On me menace. On me menace alors que j'ai ma place quelque part. Tu arrives le même moment, tu as tout. Non, oui. Même les papiers là, même les papiers que les gens cherchent là. Quand tu pars dans les petites villes, dans d'autres villes, tu vois comment on est accueillant là-bas. Tu pars à l'immigration, à peine tu vois les gens. À peine tu vois les gens. Tu vas voir un gars que tu vois souvent à la capitale. Tu vois que, un jour tu le vois dans une petite ville, c'est là où il vient renouveler ses papiers. Il ne te dit jamais. Il ne te dit jamais. Lui là, il vient renouveler ses papiers que dans la petite ville là. Non, j'ai fait mes papiers à Paris. J'ai fait mes papiers à Milan. J'ai fait mes papiers à Jakarta. Est-ce que tu as vu sa carte de séjour pour voir son adresse? Regardez bien son adresse. Il ne peut jamais te montrer. Il a fait ses papiers quelque part dans une petite ville là quelque part. Les papiers, c'est les papiers. Quel que soit l'endroit où tu as fait, ce sont les papiers. Kaolo na Kaolo. Voilà, ça te donne le droit de partir où tu veux. C'est clair. Mais comme tu es complexé, non, je veux avoir que mes papiers, même de Paris. Regardez-moi un villageois comme ça là. Tu es sûr que ta destinée, c'est à Paris? Hein? C'est ta destination, c'est ton choix. Qui t'a dit que ton choix, c'est le choix de Dieu? Qui t'a dit que ce que tu choisis, c'est ce que Dieu veut pour toi? Petit chien. Tu crois en toi, mais tu ne crois pas aux forces obscures qui sont derrière toi, qui te soutiennent. Alors, tout ce que tu possèdes là, c'est Dieu qui c'est toi qui as eu ça. Tu ne seras plus que qui? Tu es plus belle que qui? Pour avoir le mari que tu as là. Tu es plus fort que qui? Tu es plus intelligent que qui? Pour avoir ce que tu as là. Derrière chaque chose que nous faisons, il y a un esprit. Il y a un esprit.
Ah, voilà pourquoi parfois il faut méditer. Il faut souvent mettre pause sur ta vie. Il faut prier. Il faut faire les dons. Il faut jeûner. Très important. Parfois, je décide que je n'adresse pas la parole à quelqu'un. Il y a les jours où tu décides comme ça, là. Je n'adresse pas la parole à quelqu'un. Il y a des moments où tu dis que bon, maintenant, c'est la semaine, si je veux aider les gens. Tu es posé. Voilà. Tu n'aides pas n'importe qui, tu regardes. Les cas, les vrais cas. Quelqu'un que tu ne parlais même pas avec lui, là. Il supplie que tu lui envoies quelque chose. Tu envoies ta mère, achète même 5 sacs de riz. Elle n'est pas déposée chez quelques voisins. Les voisins que quand tu étais au Cameroun, tu sais que eux, ils sont vraiment dans le besoin. Tu les aides. Tu vas avoir quelque chose dans ta vie. Tu ne peux pas vouloir toujours, alors que tu ne le donnes jamais. Non, non. Vous voyez que les Américains sont les grands donateurs. Personne ne fait les dons comme les Américains. Et c'est les plus grands criminels. On peut dire que même le diable aide aussi. Quand le diable aime, quand le diable aide. Tout ce que tu cherches là, avec toutes les difficultés, il y a ça quelque part. Ça t'attend. Parfois, il suffit de changer de quartier. Je suis à Stafford Town. C'est où là? C'est où comme ça là? En Angleterre ou bien en Allemagne? C'est où comme ça? En Angleterre ou en Allemagne? J'adore. Les Méditerranéennes, c'est là. Ici, là, le poisson dans les restaurants, c'est trop rare. Ah, c'est la moindre des choses ici, le poisson. Le poisson partout. Ici, là, quand tu pars dans un restaurant, hein, les pays de la Méditerranée, là, Papouasie, Indonésie, tout ça. Les îles Fidji, là. Papouasie, Nouvelle-Guinée, tout ça. Non. Quand tu pars dans la rue, là, c'est le poisson partout. Poisson frais. Donc, ici, là, quand tu dors dans les restaurants, dans les hôtels, là, les grands hôtels, ce n'est que la viande que tu peux trouver. Ici, là, les gens en ont marre du poisson. Ils en ont marre du poisson. Ici, c'est le poulet. Dans les restaurants. Hein. Moi, je peux manger le poisson toute la journée. Tous les jours, j'ai pas de problème. Ça ne me dégoûte pas. J'aime les petits saucissons là, c'est très bien. Parfois, tu as destiné quelque part, tu es là, tu souffles quelque part. Tout ça, la plupart du temps, on refuse de partir parce qu'il y a une petite sorcière qu'on pense qu'on aime. Alors que le jour qu'elle aura la même chance que toi, elle va te laisser partir. La jeunesse, hein? Non. Heureux les personnes qui ont les familles éveillées, où les parents sont éveillés.
bien les grands frères. Quand tu es l'aîné de ta famille, ou bien le premier qui a vu la lumière, mon ami, tu vas trop souffrir. Découvre la route, montre à tes frères, jamais de la vie. Ils sont au village, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. La plupart des jeunes que vous voyez dans le Mongola souffrir, ils ont les grands frères bien placés là-bas à Douala, Yaoundé. Mais ils passent le temps toujours à être au village en Banga là-bas. À être à Loum. Ils sont toujours au village. Non, non, non. Quand ils parlent là, 100 000 disparaît. Ils disparaissent. Pour aller impressionner les gens au village. Ils chôment alors que le travail à Yaoundé là, ça l'attend. Ils chôment alors que le travail là, son grand frère même, c'est lui qui a telle société. Mais il souffre. Il peut se lever le matin sans rien faire. Tu appelles les commentaires. Il parlait des gens alors que dans sa propre famille, il y a des gens qui sont plus mieux que celui dont il parle tous les jours. Il parlait des gens dans la ville où il est né, il a grandi, qui viennent d'ailleurs, qui ont réussi. Mais pendant ce temps, ceux-là parlent de son propre grand frère, même père, même mère, qui est multimilliardaire. Mais quand tu pars chez lui, alors, est-ce que tu veux rester? Voilà, ton grand frère vit à Douala. Il vit dans un grand quartier, il a telle société. Quand tu pars chez lui, tu as la chambre, tu as ta chambre, toi seul, en ville déjà. Tu connais l'avantage que tu peux avoir. Tu sais ce que ça veut dire? Quand tu vas dans une grande ville, chez un frère, chez une soeur, que tu as derrière ta chambre, là-bas, quand tu arrives, on te dit que voilà ta chambre, couche-toi, tu dors. Tu peux manger le matin, midi, le soir, avant de dormir. Alors, mais quand tu pars où, tu jongles un peu, tu as 100 000, tu as foutu et rentré. Alors quand on dit que ton grand frère est dans la ville, ça commence tous les petits riches là, tous ceux qui sont sortis des petits villages là, pour venir s'installer dans ta part de ville là. Regarde comment quand ton grand frère arrive, regarde comment quand ta grande soeur arrive. C'est les sous-préfets qui viennent le saluer. C'est les commissaires qui viennent la saluer. Ta grande soeur. Qui peut t'embaucher, qui te donne la maison, que dors. Mais tu refuses de vivre en ville. Tu veux quoi? Quelque part, on a été ignorant quand même. Parce qu'on veut rester en ville. Parce qu'on veut rester au village. On va prendre la partie, mon frère. Merci Aline France. Comment tu vas? Je vois beaucoup de personnes là, que le président Maurice comme tout et tout. Moi, je ne mélange pas les deux, mais je vois certaines personnes veulent comparer. Est-ce qu'on compare les deux à la fois? Issa Chirouma a été un choix exceptionnel, c'est tout. Si on n'avait pas disqualifié le président Maurice Kamto, parce qu'on ne parle pas d'Issa Chirouma, il faut que vous mettiez ça dans votre tête. On ne souffre de rien, tout le monde le connaît. Vouloir l'ignorer, c'est être immature. Il faut être dans la maturité politique. Hein. Faites beaucoup attention. Les choses qu'on ne mélange pas dans la vie. Les choses qu'on ne mélange pas dans la vie. Et apprenons à comprendre dans la vie que ce n'est pas celui qui se sacrifie qui profite toujours dans la vie. Mais on n'oublie jamais celui qui s'est sacrifié. Jamais de la vie. Jamais. Il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de comparaison. Quel que soit ce que tu deviens dans ta vie, là, on n'oublie jamais celui qui s'est sacrifié. Donc vouloir le faire, c'est être ignorant. Voilà. Avec que tu n'as pas de maturité. Avec que tu n'as pas de maturité. Tu vois certaines personnes déconnent même. Déconnent. C'est parce que, je ne sais pas quel est votre projet.
Vous êtes immature. Voilà. Nous sommes nombreux là que si on demande, on pose la question. Issa Chiroma c'est qui? À un certain moment, tu vas t'arrêter. À un certain moment, tu vas t'arrêter. Nous ne sommes pas ici pour parler des choses il y a cela 30 ans, 35 ans. Non. On parle de notre Dieu là. Maurice Kamto était là. Accident, glissement de terrain, il était là. Il était là. Pendant que l'autre était là, avec chauffeur, gardien. Il était dans la maison même. Donc, il n'y a pas match, les gars. Il n'y a pas match. Vous êtes encore immature, en fait. Ah, quelqu'un m'a dit que vous avez plus l'argent. Ah, tant pis pour vous. Hein. Chacun a sa carrière. Chacun a son avenir politique. C'est l'avenir qui nous dira. Voilà. Aujourd'hui n'est plus hier que les Camerounais n'étaient pas matures, préparés psychologiquement et mentalement. Les Camerounais sont déjà prêts psychologiquement. Les Camerounais sont devenus matures en politique. Et grâce à un homme, les Camerounais sont devenus matures politiquement. Tout ça, c'est le travail de Maurice Kamto. Nous sommes le produit du président Maurice Kamto. Nous sommes le produit. La plupart parmi nous. Beaucoup avaient la volonté de s'engager, mais ne voulaient pas s'engager. Voilà. Mais quand on a vu un homme s'engager, et un homme qui a tout à perdre, face à un homme qui n'a pas de sentiments, le challenger, dit que je ne pars pas, rester au Cameroun. Non, 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 non. C'est du jamais vu, il faut laisser ça. La dictature, tout le monde est refus. Là, le président Issa Chiroma, il a fui, non? Là, le président Issa Chiroma, il a fui. Alors qu'il n'a même pas marché. Alors qu'il a marché, il n'a pas marché. Le président Maurice Kamto était là après la promulgation des résultats. Après, il a dit que je ne suis pas d'accord. Il s'est levé. Il a dit que, bon, comme vous ne voulez pas qu'on envoie, comme vous dites qu'on envoie nos enfants devant, non, ok, laissons nos enfants à la maison. Allons réclamer notre victoire. Et il était devant. Vous rêvez quoi? Vous rêvez quoi? Le président Maurice Kamto réagit un peu comme moi. Vous êtes nombreux là, vous parlez à distance. En réalité, les gens comme nous, on ne doit pas vous répondre. Depuis que tu parles, tu es que dehors là. Au Cameroun, on ne t'a jamais vu. On ne connaît pas ce que tu faisais dans ta vie. Moi, je vais venir te répondre. Non, 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 je respecte tous les compétents. Mais on n'a pas le même volume. Non, il faut arrêter ça. Depuis que tu t'es engagé là, tu as fait la seule. Je parle au Cameroun. Il faut arrêter ça. On t'a menacé. Il faut laisser ça dire. Tu as perdu quoi? Donc tu veux que toi et moi, on se mélange? Non, non. Hein? Tu peux te comparer à Barcelone? Tu ne peux pas. On se compare à Barcelone. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Dans la vie, là, hein, c'est un moment de la vie, là. On cherche à connaître le CV de quelqu'un, le passé de chaque personne. Voilà. Quelles sont les conséquences de ce que tu as toujours entrepris dans ta vie? Tu as perdu quoi dans ta vie? Mais oui. Même dans la sorcellerie. Au fur et à mesure que tu donnes des sacrifices, tu montes d'échelon. Tu montes en grade. Oui, oui, tu montes en grade. Tu es dans un système, tu dis que tu fais les trucs, tu prends les risques, tu n'as rien perdu dans ta vie. Et tu veux qu'on te compare avec qui? Non, non, tu mens. Tu mens. Tu peux beau crier là, tu peux beau crier matin, midi, soir. Non. Tu n'as pas le même volume. Ça ne ment pas. Ce sont les preuves, c'est là. C'est là, tu peux pas. Même ma femme est mieux placée de parler du combat que toi. Même mes enfants sont mieux placés pour parler de ce combat que toi. Je dis même mes enfants. Mes enfants, quand on vient à la maison, on dit là. Si on ne me trouve pas, on part partout. On les met tous dans une chambre. Ils voient les kalaniscops. Ils voient les hommes baraqués en costume. Les voitures qui ont garé devant la maison. On a encerclé toute la maison. Eux là, ils vivent ça. Toi, tu es qui? Donc, même mes enfants peuvent te parler du danger du combat que toi qui cries matin, midi, soir sur les réseaux sociaux là. Même mes enfants te dépassent. Mes enfants te dépassent, oui. Je ne manque pas. Ah. Il y a les jours où on a l'information que Banga ne dort pas ici à la maison. Prends tes enfants, tu pars avec eux. Pas les cacher quelque part. N'importe quoi. Ah, tu es qui?
Il y a les jours, on ne me trouve pas, on enlève ma femme. On part avec elle. Toi, tu es qui? On a le même. Non, on n'est pas même. Vous pouvez crier là, ça vous regarde. Ah. C'est pas une insulte, hein? C'est une réalité, ça ne ment pas. Même l'artiste vous dépasse. Hein? L'artiste vous dépasse. Parlez quoi? Tu cries matin, midi, soir, tu es dans un pays de droit. On interpelle quelqu'un à 10 heures, après 2 heures de temps, on l'a laissé. Quand l'avocat vient. Contrairement à un pays où même l'avocat a peur de venir. L'avocat peut venir lui-même, il se retrouve dans la même situation que toi. Parlez quoi? La star, c'est Maurice Kamto, c'est tout. La star, c'est Maurice Kamto. Il n'y a pas de match. C'est lui qui nous a préparé, il nous a cultivés. Il a mis les Camerounais en alerte. Voilà pourquoi on a son macabo. Le système a son macabo. Voilà, vous allez beau faire, vous n'avez pas son calibre. Quand l'adversaire est trop costaud, vous ne pouvez rien. Alors comment? Maurice Kamto est trop costaud pour le démolir. Il ne peut pas. Si toute la machine qui est au Cameroun n'a pas pu démolir Maurice Kamto, détruire Maurice Kamto, vous êtes qui? Qui? Vous êtes qui? Si tout l'argent qu'on met pour détruire Maurice Kamto, la prison n'a pas détruit Maurice Kamto, il est toujours debout. Quand il dit qu'il se tait, il se tait. Quand il dit qu'il commence à parler, il parle. Alors, c'est lui la star. Alors, pendant que vous l'attendez ici, il est de l'autre côté. Pendant que vous l'attendez partout, il est dans son silence. Toi, tu es qui? Tu es né. Je te dirai. Faites aussi le direct aujourd'hui dans les voitures. Le combat a changé votre vie. N'importe quoi. Vous allez parler fort. Le malheur, c'est que vous ne valez rien. C'est tout. Vous n'avez pas le poids. C'est les vrais soldats de la révolution, c'est les gens comme nous là. On est loyal. On a les moyens de notre politique. Et quand nous on parle, on nous écoute. Qui va vous écouter? Vous impactez dans quoi? Sur quoi? Dans la vraie vie. Il dit, oui, vous impactez sur quoi? Dans quoi dans la vraie vie? Vous avez quelle histoire à expliquer aux gens? Vous avez traversé quoi? Vous avez vécu quoi? Vous avez mené quelle action? Justifiez votre petit argent, c'est tout. Le régional Masso Maëla, c'est tout. L'équipe est complète. Les vrais courageux sont au Cameroun. Ne croyez pas que nous sommes une version, une côté de la diaspora. Les vrais courageux sont au Cameroun. Il y a les gars au Cameroun là, qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. Le courage qu'ils ont. Dans leur ville, ils fatiguent le sous-préfet. Ils fatiguent le commissaire. Ils fatiguent le commandant de brigade. Les vrais courageux sont au Cameroun. Et bien que les vrais courageux sont au Cameroun. C'est-à-dire que dans leur ville là, c'est d'abord les patrons. Ok? Ils fatiguent toutes les autorités. C'est parce qu'ils ne sont pas connus. Mais dans leur localité, là, ils sont connus. Et c'est ça la politique. Être connu dans ta localité. C'est ça la politique. On a confiance à eux. Le président Maurice Kamto au Cameroun a de la peine pour sortir. Parce qu'il a adulé sur le peuple partout, sur la foule partout. Il parlait fort.
Oui, Maurice Kamto, c'est la discipline. C'est tout. C'est pas un va-t-en-guerre. Il va lentement et sûrement, c'est tout. Avec le temps, je l'ai compris. Il va lentement et sûrement, c'est tout. Si tu veux être pressé à Maurice Kamto, tu cours dans le sac. Si tu as tes ambitions personnelles, ça te regarde. Ne suis pas Maurice Kamto. Et la plupart parmi vous, là, vous avez vos ambitions personnelles. Et ça ne marche pas. Le MSC, vous avez racolé, beaucoup parmi vous aujourd'hui ont les papiers. Non, c'est bon, non? Allez ailleurs. Il y a quoi? Les demandeurs d'asile qui finissent par avoir le passeport. Compliqué, hein? Un demandeur d'asile qui finit par avoir le passeport. Ils sont payés même. Ça, c'est du jamais vu. Qui a l'autre trahi?